Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV de Veto Inside en direct du congrès AVAC de Lyon 2024. On va parler des actualités en termes de traitement du syndrome de Cushing et je vous propose d'en discuter avec ma consoeur, le docteur Fanny Bernardin, spécialiste en médecine interne. Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Bon Fanny, année 2024 avec 3 nouveaux traitements pour la maladie de Cushing. Avant d'aborder ce sujet, est-ce qu'on peut revenir sur la prévalence de la maladie de Cushing s'il te plaît ? La prévalence officielle est autour de 1 à 2 patients sur 1000. En réalité, je pense qu'on en rate pas mal en réalité en consultation, parce qu'il y a beaucoup de signes cliniques, beaucoup de formes différentes, beaucoup de portes d'entrée différentes sur nos salles de consultation. Le traitement de la maladie de Cushing, c'est quand même plus sécuritaire que l'intervention chirurgicale. Est-ce que tu as des taux de mortalité, parlons des sujets qui fâchent, concernant l'hypophysectomie et la surrénalectomie? Ouais, l'hypophysectomie est faite dans seulement certains centres, très très peu en France à ma connaissance. La surrénalectomie, elle va nécessiter surtout de bons chirurgiens, de bons soins intensifs aussi. On reste sur une mortalité autour des 20 à 30%. Donc c'est beaucoup pour une intervention. Ouais, c'est pas neutre. Alors, on va parler de la prise en charge du Cushing chez le chien, du nouveau conditionnement, du trilostane, parce qu'avant, finalement, on avait des options médicales, mais c'était limité à quelques dosages. Donc forcément, il y avait quelques inconvénients liés à ça. Quel intérêt, toi, tu vois en tant que vétérinaire interniste avec ces nouvelles galéniques qui sont en train de sortir ? Le vrai intérêt, c'est que régulièrement, sur cette maladie, on a besoin d'ajuster les doses, très souvent. Ce sont souvent des petits patients, donc ont besoin de quantités infimes, de changements infimes. Or, quand on a des gélules en boîte, il faut acheter parfois plusieurs boîtes de plusieurs dosages. Alors qu'avec des comprimés sécables, on a une simplicité d'adaptation de dose sans avoir à racheter des médicaments. Et en plus des comprimés appétants. Oui, ça joue beaucoup sur un traitement qui doit être donné tous les jours, parfois même 2 fois par jour, ça joue énormément. Donc ça a changé ta pratique dans le suivi du traitement du Cushing, de la prise en charge ? Oui, ça a changé parce que dès qu'on améliore la simplicité, dès qu'on donne un peu plus de plaisir aux patients à la maison, forcément, pour le propriétaire, c'est aussi beaucoup plus agréable de traiter son patient. C'est un traitement à vie. Donc il faut que ce ne soit pas une contrainte au quotidien de donner des comprimés à son chien. Et alors sur le plan financier, est-ce que ça change quelque chose pour les propriétaires, justement, ces nouvelles alternatives du traitement du Cushing ? Oui, je pense que ça joue beaucoup sur un chien, par exemple, de 20 kg. Il fallait qu'on utilise on était autour des 2 mg par kilo jour, donc 40 mg, ça veut dire prendre une boîte de 30, une boîte de 10. Pas très pratique. Pas très pratique. Et si on doit changer les doses parce que ça ne lui convient pas ou diviser les doses en matin et soir, on est obligé de racheter de nouvelles boîtes. Donc oui, forcément, ça joue. Donc finalement, ce seront des chiens qui seront mieux suivis. Tu avais beaucoup d'abandon, toi, de traitement du Cushing dans ta pratique ? Pas beaucoup, mais je pense que je suis biaisée par le côté référé de la chose. Et des gens sont forcément plus motivés, peu d'abandon, mais des gens qui ne voulaient pas traiter, oui. Malheureusement, des euthanasies, ça arrive aussi sur une maladie qui a des répercussions importantes sur le long cours. Ouais. Donc finalement, ça va aller vers une amélioration du suivi du Cushing et avec 3 possibilités finalement, 3 alternatives. Je ne vais pas te poser la question laquelle préférerais-tu parce que là on va éviter de se fâcher et en tout cas chacun fera son choix en fonction de ses préférences et de la préférence de l'animal aussi. C'est le plus important. Merci beaucoup Fanny, à bientôt. Merci Valérie. J'espère que cet épisode vous aura intéressé sur les nouveaux traitements en termes de maladie de Cushing. Vous l'aurez compris, on ne cite pas de nom de molécules, mais vous les connaissez de toute façon. On voulait un retour d'expérience de ma consoeur, donc le docteur Fanny Bernardin. J'espère que ça vous aura intéressé. À très vite sur Veto Inside.